Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Lamed Aleph. La Gemara, on reprend les paroles de Rabbi Eliezer, qui avait dit que la Mila repousse Shabbat, non seulement la Mila elle-même, mais même ses préparations repoussent le Shabbat. On peut porter le couteau de Mila par un Reshut Arabim, on peut même le préparer, on peut même allumer un feu pour préparer le fer, pour préparer le couteau de Mila, etc. La Gemara vient nous ajouter une précision importante. Sache que il n'est pas évident pour Rabbi Eliezer que toutes les mitzvot qui se font Shabbat, leur préparation aussi repousse Shabbat. C'est pas évident. La preuve c'est que il a fallu toute une racha spéciale en ce qui concerne la mitzvah du Shte Alechem, l'offrande de 2 pains qui se fait pendant Yom Tov de Shavuot, que quand ça tombe Shabbat, pour qu'on puisse les cuire pendant Shabbat, il a fallu une Gzera Shabbat spéciale, c'était pas évident. Donc on voit que, en principe, Rabbi Eliezer ne pense pas forcément que une mitzvah qui repousse Shabbat, ses préparations aussi repoussent Shabbat. Et là, la Gemara, elle en vient à ramener toute une liste de mitzvot, où Rabbi Eliezer va dire quand même qu'elle repousse le Shabbat. Donc déjà, le Homer et le Shte Alechem se font pendant Shabbat. On peut même cuire les 2 pains de Shavuot pendant les pains donc du Korban. Le Shavuot, ils se font pendant Shabbat. On apprend des psukim. On apprend aussi qu'il en est de même pour la mitzvah du Lulav, de la Souka, de la Matzah. Toutes ces mitzvot-là, elles se préparent même pendant Shabbat. On peut faire même des melachot deoraita pendant Shabbat pour préparer ces mitzvot-là. Donc, quand est-ce que Rabbi Eliezer va dire que on ne peut pas faire pendant Shabbat les préparations d'une mitzvah? C'est en ce qui concerne les tzitzit ou la mezouza. Celui qui porte un vêtement de 4 coins, au lieu d'attacher des tzitzit pendant Shabbat, on lui dira tu peux l'abandonner. Tu peux le rendre hefker. Au lieu de mettre une mezouza à sa porte, il pourrait la rendre hefker, donc on n'a pas de raison de lui permettre de le faire pendant Shabbat. Tandis que, en ce qui concerne les autres mitzvot où il n'a pas de solution, eh bien là-bas, quand la Torah nous dit que ça repousse Shabbat, c'est que là-bas où ça repoussera Shabbat. Ce ne sera pas la preuve pour la mezouza et pour le tzitzit. Ensuite, la Gemara, tout au long du Hamoud Bet, elle apprend des drachot, des psukim, d'où est-ce qu'on sait que toutes ces mitzvot-là repoussent Shabbat, donc même leur préparation. Donc déjà, on apprend pour le Lulav, la Souka, à chaque fois on a des drachot spéciales, Lulav, Souka comme on a dit, la Matzah, le Shofar, et à chaque fois il a fallu les apprendre d'une racha spéciale, on ne peut pas prendre les uns des autres. Parce que Homer et Shte Alechem ils sont différents, c'est un Korban, Lulav c'est différent parce qu'il y a les Arba Aminim, donc il y a les 4 espèces, il y a le Etrog, la Lassim, la Ravot. La Souka c'est différent parce que c'est une mitzvah qui se fait la nuit aussi. La Matzah c'est différent parce que ça concerne les femmes aussi, donc ça ne sera pas la preuve que les autres mitzvot aussi reposent sur le Shabbat. Le Shofar aussi, il est différent que c'est vrai qu'il repousse le Shabbat, mais le Shofar de Rosh Hashanah, il fait monter au ciel le souvenir d'Israël. Le Shofar de Kippour, il vient libérer les serviteurs et les champs, tout ça, ils reviennent tous chez leurs propriétaires. Donc toutes ces mitzvot-là, elles ont des raisons un peu spéciales pour dire que ça repousse le Shabbat. Ce ne sera pas la preuve d'une mitzvah, on n'aura pas la preuve pour les autres, parce que chaque mitzvah a sa particularité. Mila aussi dit la Gemara, Rabbi Eliezer il apprend de Uvayom Hashmini que ça repousse le Shabbat, même ses préparations, et on ne peut pas non plus apprendre de Mila pour les autres mitzvot, parce que la Mila, elle a aussi une particularité exceptionnelle, qu'il est écrit 13 fois l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et celui qui accomplit la mitzvah de Mila, et donc c'est une mitzvah spécialement exceptionnelle et particulière. On ne pourrait pas prendre d'ici qu'il en est de même pour les autres mitzvot, qu'elle devrait aussi repousser le Shabbat. Il a donc fallu à chacune de ces mitzvot-là que la Torah nous répète que ça se fait même pendant Shabbat. Selon Rabbi Eliezer, selon Chachamim, non. Ce qui repousse Shabbat, c'est peut-être la mitzvah elle-même, des fois, mais en tout cas les préparations de la mitzvah ne repoussent jamais Shabbat.